stoichiométrique. Donc ici on produit le Cu et le Zn, on le sait, ce sont des solides. Le Cu et le Zn correspondent aux électrodes. Donc leur concentration dans le quotient de réaction est égale à 1. Ce qui nous laisse dans les produits la concentration du Zn de plus divisé par la concentration de Cu de plus. Donc on a la quotient de réaction et on peut éventuellement le comparer, comme je disais, avec la constante d'équilibre pour avoir le sens d'évolution spontanée, donc suivant le critère qu'on a vu au début de cette série de vidéos. Spontanée. Évolution spontanée. Voilà. Alors, maintenant, il serait utile d'avoir quelques relations pour faire quelques petits calculs. Alors, il n'y en a pas tellement de relations. Je vais donner ici deux relations. D'abord, on a une relation entre la charge entre Q et I, entre la charge électrique et le courant électrique débité, qui nous dit que le Q c'est égal à delta T fois I. Les unités, le I c'est une intensité de courant, donc c'est en ampères, le delta T c'est en secondes et le Q c'est en coulomb. Le Q étant la quantité d'électricité produite par la pile. Je dirais que Q c'est la quantité d'électricité produite par la pile. On a une deuxième relation entre Q, la quantité d'électricité, et la quantité de matière des électrons. Qui nous dit que le Q, alors c'est égal à la quantité de matière des électrons multiplié par F, qui est la constante de Faraday, avec le F qui est égal à Na, la constante d'Avogadro, fois E, la charge élémentaire. Sachant que alors la quantité de matière est bien évidemment en mol, le Q c'est en coulomb et le F c'est une constante, F c'est égal à 96 500 et c'est en coulomb par mol. Coulomb mol moins 1. C'est une constante fixe. On le comprend puisque le Na
nombre d'Avogadro et la charge élémentaire sont fixes. Donc c'est le nombre d'Avogadro et le E étant la charge élémentaire. Le 1,6 10 puissance 19 et le Na, le 6,02 10 à la puissance 23, ce sont des constantes. Alors maintenant on a les deux relations. Je vais donner simplement une petite idée comment calculer la quantité de matière des électrons. Ici, donc calcul de N de E-, c'est-à-dire la quantité de matière de Ne. En fait, on utilise les demi-équations de réaction, l'une ou l'autre. Alors, si j'utilise par exemple la première, alors on fait comme ça. On a le Cu de plus 2 électrons qui nous donne du Cu. En fait, on dit donc une mole de Cu de plus, d'après cette relation, correspond à 2 moles d'électrons. Donc une mole ici correspond à 2 moles d'électrons et à 1 mole de Cu. Donc je peux toujours écrire une relation entre la quantité de matière de Cu de plus et de la quantité de matière d'électrons. Donc admettons que je veux entre ces deux-là. 1 mole de Cu de plus me donne 2 moles d'électrons. Si j'ai 10 moles de Cu de plus, ça me donnerait 20 moles d'électrons. Donc on voit bien que les électrons, il y en a 2 fois plus que les Cu de plus. Donc on peut dire que la quantité de matière d'électrons, c'est égal à 2 fois la quantité de matière de Cu de plus. Donc en considérant les électrons et les Cu de plus, si je veux une relation entre les électrons et les Cu, eh bien je vais utiliser le raisonnement. 2 moles d'électrons correspond à 1 mole de Cu. Donc 20 moles d'électrons correspond à 10 moles de Cu. Donc pareil, la quantité de matière d'électrons, c'est égal à 2 fois N de Cu. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre selon les données de l'exercice. Alors là j'ai utilisé la deuxième, ou plutôt la première demi-équation. Je peux utiliser la deuxième équation, donc sur les Zn. Je la note ici. On a le Zn qui nous donne du Zn de plus 2 électrons. Donc pareil, je vais noter une phrase. 1 mole de Zn donne 1 mole de
Zn de plus et 2 moles d'électrons. Donc si je considère entre le Zn et les électrons, 1 mol de Zn ça donne 2 moles d'électrons, 10 moles ou 100 moles de Zn ça va nous donner 200 moles d'électrons. Donc les électrons ils seront toujours 2 fois le nombre de moles de Zn, donc le nombre, plutôt la quantité de matière d'électrons, c'est égal à 2 fois la quantité de matière de Zn, ou alors, entre ces deux-là, eh bien, on a à peu près la même chose, 1 mol de Zn de plus, ça nous donne 2 moles d'électrons, 55 moles de Zn de plus, ça nous donne 2 fois 55, c'est-à-dire 110 moles d'électrons. Donc, la quantité de matière d'électrons, c'est égal à 2 fois la quantité de matière de Zn de plus. Donc, pour le calcul de la quantité de matière des électrons, en fait, on utilise la première demi-réaction ou la deuxième demi-réaction selon les données du problème. On note une phrase et puis de cette phrase-là, on retrouve la relation entre ces deux quantités de matière. Alors, à la fin, je voudrais donner quelques remarques globales sur les piles chimiques. D'abord, que les piles chimiques, ce sont des appareils en fait qui transforment on peut considérer ici une pile chimique comme étant un appareil qui transforme une énergie chimique de réaction, donc ici une énergie chimique de réaction, c'est-à-dire là on a une oxydation, on a une réduction, et qui la transforme en fait en énergie électrique, puisqu'il nous fournit un courant et une tension à ses bornes. Donc une énergie électrique, c'est-à-dire une tension et un courant électrique. Donc on peut le considérer comme un appareil transformant énergie chimique en énergie électrique. Donc une pile chimique est un appareil qui transforme l'énergie chimique des réactions en